Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à tous les employeurs, tous les salariés, tous les étudiants qui sont dans une hésitation et qui se posent la question de savoir quelle est ma mission de vie. Pourquoi est-ce que je suis fait? Pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien dans mon activité professionnelle actuelle? Pourquoi est-ce que mon activité d'entrepreneur ne me satisfait pas sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne pas être à ma place? Et l'air de rien, ces questions sont des questions que se posent beaucoup d'entre nous et que je me suis moi-même posé en tant que salarié. Donc j'ai, quant à moi, fait de longues études et j'ai fait plusieurs fois des reconversions. J'ai commencé ma carrière comme enseignant en histoire-géographie et puis au bout d'un moment, j'en ai eu assez. Il y avait des choses qui n'allaient pas dans l'éducation nationale, de mon point de vue. Du coup, je suis devenu après formateur. Et de là, ensuite, à partir de 2009, j'ai décidé d'aller plus loin et de me former au management. Donc, j'ai repris les études et puis j'ai passé un master en management. Par la suite, j'ai travaillé pour de grosses boîtes comme Accor ou comme AXA, mais systématiquement, que ce soit en tant qu'enseignant, que ce soit en tant que formateur, que ce soit en tant que manager, que ce soit chez AXA ou que ce soit chez Accor ou que ce soit au Qatar pour le projet de la Coupe du Monde 2022, il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. Il y avait quelque chose qui faisait que j'étais relativement malheureux, que j'étais frustré. Et souvent, au final, j'allais au travail à reculons. J'allais au travail sans véritable plaisir. D'une certaine manière, je travaillais simplement pour pouvoir payer les factures. Et ça, c'est un problème. C'est d'autant plus un problème quand on finit par croire que c'est une fatalité, que quelque part c'est normal. Et c'est ce qu'on va vous dire en fait autour de vous. Vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de personnes, si ce n'est la majorité de vos collègues, qui ressentent la même chose. Mais quant à eux, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Donc la question de cette vidéo, c'est vraiment comment faire quand tu arrives à un chemin et quand tu as peut-être la possibilité d'aller à droite ou à gauche. Comment faire pour identifier ta mission de vie, c'est-à-dire ce pourquoi tu es fait. Alors la mission de vie, c'est simple quand on est en train de la vivre. C'est un sentiment d'être en accord avec soi-même. C'est un sentiment de plénitude. C'est le sentiment d'être enfin soi-même, aussi bien à la maison qu'au travail. Parce que beaucoup de salariés, en fait, sont schizophrènes. Dès qu'ils arrivent au travail, ils mettent un masque et ils cachent leur véritable personnalité, leur véritable conviction, leurs opinions. Ils se taisent parce qu'ils savent parfois que s'ils parlent trop, eh bien ils vont être pointés du doigt, ou ils vont être sortis. Du coup, ils se taisent, ils s'autocensurent et ça amène à une souffrance, à une sorte de schizophrénie. Mais quand tu vis ta mission de vie, quand tu fais quelque chose qui correspond à ce que tu as été programmé pour faire, eh bien tu te sens bien, tu te sens léger. Tu te lèves le matin avec la banane et le soir, certes, tu éprouves une fatigue, mais c'est une bonne fatigue. C'est pas une fatigue, c'est pas un stress. Il n'y a pas d'insomnie. Parfois, par exemple, quand tu as un travail qui ne te plaît pas et qui ne te ressemble pas, eh bien toute cette frustration que tu accumules dans la journée, il faut qu'elle ressorte. Et tu vas savoir exactement quand tu n'es pas à ta place, que ce soit dans ton travail ou dans ton job d'entrepreneur, c'est quand tu n'endors pas. C'est quand tu fais des cauchemars. C'est quand tu te réveilles la nuit avec de l'angoisse. Et ça veut dire que c'est un signal d'alarme qui veut dire que tu n'es pas à ta place. Danger. Danger parce que pour l'instant, cette pression et cette schizophrénie, elle va ressortir sous forme d'insomnie. Mais si tu continues trop longtemps, ça va ressortir sous forme de maladie. Et de maladies qui sont physiques. C'est ce qu'on appelle le fait de somatiser. Alors la mission de vie, elle a été définie comme le fait que nous sommes créés pour faire quelque chose de particulier. Moi Mehdi, toi Arthur, toi Maël, toi Stéphanie, en fait, on est tous différents, on a tous une spécificité, on a tous quelque chose d'unique en nous qui est dans notre ADN et qui fait que nous sommes programmés pour accomplir quelque chose. Donc, le concept de mission de vie est basé sur cette croyance, est basé sur la croyance que nous ne sommes pas le fruit du hasard,
en fait, c'est pas la société qui nous dicte ce que nous sommes et ce que nous devons être. C'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose qui est inscrit peut-être même avant même ta naissance. En général, c'est quelque chose que tu fais naturellement depuis que tu es tout jeune. Tu aimes enseigner, tu aimes expliquer aux autres, tu aimes former les autres, tu aimes transmettre tes connaissances, tu aimes bricoler, tu aimes dessiner, tu aimes écrire, tu aimes programmer, tu aimes soigner les autres, tu aimes faire du sport. Chacun d'entre nous, on a un talent et on a des choses qui nous passionnent. On a des choses que nous avons l'habitude de faire et la plupart du temps, ça ne s'exprime pas forcément dans ton travail. Donc c'est quelque chose que tu aimes faire, mais le plus triste dans tout ça, c'est que tu ne vas pas le faire dans ton travail. Or, le travail, c'est un tiers de ta vie. Sur une journée de 24 heures, tu vas passer en moyenne 8 à 10 heures de ta vie au travail. C'est-à-dire que tu vas passer entre un tiers et la moitié de ton temps au travail. Et quand tu passes la moitié de ta vie à faire quelque chose qui ne te plaît pas, quelque chose qui ne te passionne pas, quelque chose qui ne déclenche pas chez toi une énergie positive, eh bien au final, tu as le sentiment d'avoir perdu ta vie, tu as le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Donc essaye d'identifier qu'est-ce que tu aimes faire, quelle est la compétence que tu maîtrises, dans laquelle tu es à l'aise, et ça depuis tout petit ou toute petite. Ça, c'est un premier indice qui peut t'amener vers la voie de ta mission de vie. En général, ce talent, en fait, il est tellement visible, parce que rappelle-toi que tu as été créé pour ça. C'est-à-dire que Dieu a mis en toi des caractéristiques psychologiques, physiques, qui te rendent particulièrement apte à faire quelque chose. Tu es, par exemple, très doué, très à l'aise avec les activités manuelles. Ou alors tu es plutôt très compétent lorsqu'il s'agit d'écrire. Et c'est pas tout le monde qui a ça. Il y a des personnes qui vont passer des années, qui vont passer des diplômes, et puis qui n'arriveront jamais à être vraiment talentueux dans ce domaine-là. Il y a des tas d'écrivains, au final, qui ne sont pas talentueux. Il y a des tas de journalistes qui ne sont pas talentueux. Il y a des tas de garagistes qui ne sont pas talentueux. Il y a des tas d'enseignants qui sont en poste, qui sont fonctionnaires depuis 20 ans, 30 ans, et qui pourtant, toi, en tant que parent, tu le vois, n'ont aucun talent, n'ont aucune compétence pour l'enseignement, aucune compétence psychologique. Ce sont des enseignants qui n'aiment pas les enfants, qui n'aiment pas répéter, qui n'ont pas de patience et qui parfois peuvent être agressifs avec les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils font quelque chose qui ne correspond pas à leur nature. Mais ta mission de vie, c'est différent. Quand tu exerces un métier qui est en accord avec ta mission de vie, tu vas tout de suite être reconnu et tu vas tout de suite briller au milieu des ténèbres. Ton talent va être incandescent, comme le filament d'une ampoule. Et on ne pourra pas passer à côté de ça. Et donc, pour identifier ta mission de vie, une chose qui peut être intéressante, ça peut être de réfléchir et de mettre sur une feuille les compétences, les qualités que l'on t'a toujours reconnues, et ce, depuis que tu es tout enfant, depuis que tu as 4 ans, depuis que tu as 5 ans. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette qualité que tout le monde te reconnaît? Même parfois, tes pires ennemis. C'est ça qui peut t'aider à trouver ta mission de vie. Une troisième piste pour trouver ta mission de vie, c'est essayer de réfléchir à une activité que tu aimerais faire, et ce, jusqu'à la fin de ta vie. Beaucoup de salariés font de la mécanique, font de la programmation, dirigent des équipes, mais dès qu'ils auront 64, 65 ans, 67 ans, dès qu'ils arriveront à la retraite, ils arrêteront cette activité. Parce qu'au final, cette activité n'était pas quelque chose d'inné. C'était quelque chose qui leur a été imposé par la vie. Ils ont fait des études, ils ont trouvé un boulot, et puis hop, ils ont été pris par la vie. Mais c'est pas quelque chose qui leur fait particulièrement plaisir. Quand tu as trouvé ta mission de vie, eh bien, l'activité que tu vas faire en général dans cette mission de vie, je te l'ai dit, le matin, elle va te donner une énergie, une pêche folle. Et tout au long de la journée, tu ne vas pas ressentir la fatigue. Tu vas même pas voir le temps passer. Et tu fais cette chose, mais tu pourras la faire, tu le sais, au fond de toi, tu pourras la faire jusqu'à la fin de ta vie. Peu importe si c'est à la retraite, peu importe si tu gagnes de l'argent, peu importe si tu n'en gagnes pas, c'est quelque chose qui vient d'au fond de toi, quelque chose qui est incontrôlable, quelque chose qui te plaît tellement que ça dépasse ton besoin d'argent. D'ailleurs, il y a combien d'artistes qui sont morts pauvres, qui sont morts dans la plus grande précarité? Ils sont morts pour leur art, sans être connus. Et parfois, ils ont été reconnus à titre posthume. Mais pendant des années, ils ont vécu dans la pauvreté,
dans une chambre de bonne, dans un studio d'à-l'abri, dans un quartier pauvre de Paris, et ils travaillaient jour et nuit pour quelque chose qui ne leur permettait même pas de vivre dignement. Et pourtant, ils trouvaient tous les matins l'énergie de continuer à le faire et jusqu'à la fin de leur vie. Et ça prouve que ces personnes-là étaient en accord avec leur mission de vie. Ni la pauvreté, ni les difficultés, ni les tracas, ni la solitude ne les ont détournés de ce qu'ils étaient au fond d'eux et depuis bien avant leur naissance. Et maintenant, je vais te donner une 5e piste qui va t'aider à savoir quelle est ta mission de vie. Si tu es croyant, que tu sois catholique, que tu sois juif, que tu sois musulman comme moi, ou que tu sois même agnostique, si tu as la certitude qu'un jour, tu devras rendre des comptes sur chacune de tes actions, eh bien, pose-toi la question. Lorsque je me présenterai devant mon Créateur, le Créateur de l'univers, le Créateur de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, et que je serai questionné sur ce que j'ai accompli dans ma vie, quelle est cette chose qui me rendrait fier? Et quelle est cette chose qui ferait que je pourrais répondre en étant en paix dans mon cœur? Et quelle est cette chose pour laquelle je pourrais répondre avec fierté? En me présentant à Dieu, en disant voilà, j'ai fait cette chose-là, et que j'ai réussi ou que je n'ai pas réussi. Cela fait partie des choses que je suis fier de te présenter comme un accomplissement, comme une action, comme un don que j'ai fait pour toi et que j'ai fait pour les autres. Si demain tu devais mourir, quelle est la chose que tu aimerais présenter comme un accomplissement important dans ta vie à ton Créateur, pour laquelle tu te dis, ça fait partie des bonnes choses que j'ai fait dans ma vie. Ça fait partie des choses positives que j'ai fait dans ma vie. Et si tu as réussi à être en accord avec ta mission de vie, eh bien, cette chose dont tu es fier, cette chose que tu pourrais présenter comme un achèvement, cette chose que tu pourrais présenter comme un don de toi, tu en es fier à 100%. Il y a très peu de choses dans cette vie pour lesquelles je pourrais dire je suis fier à 100% de ce que j'ai fait. Pose-toi la question aujourd'hui pour savoir si tu n'es pas à côté de la plaque. Est-ce que ce que tu fais actuellement te rend fier au point que si demain tu étais questionné à ce sujet, tu pourrais le présenter comme l'un des accomplissements qui te rend le plus fier. Mais l'idéal, ça serait que tu gagnes ta vie grâce à cette chose aussi. C'est-à-dire que l'idéal, ça serait que même ton activité professionnelle fasse partie de cette mission de vie, fasse partie de ces choses qui te rendent fier. Et toi qui es manager, toi qui es directeur et qui me regarde, toi qui es entrepreneur, est-ce que tu peux répondre et garantir à 100% que tu te portes garant et que tu es fier de ce que tu fais parce que tu as le sentiment que c'est quelque chose qui va satisfaire ton Créateur, parce que tu as le sentiment que c'est quelque chose qui apporte un bien à l'humanité. Et paradoxalement, ça nous emmène à quoi? Ça nous amène à comprendre que la mission de vie, en vérité, c'est pas pour toi. C'est pas quelque chose d'égoïste. La mission de vie, c'est un don que tu fais à l'humanité. Tu as été créé pour faire quelque chose. Et cette chose-là, en vérité, ce n'est pas quelque chose que tu fais pour toi. C'est quelque chose que tu fais pour les autres. Mais paradoxalement, malgré que tu le fasses pour les autres, et uniquement pour les autres, et pour Dieu, bien entendu, eh bien, c'est la chose qui te procure le plus de plaisir. Regarde la sagesse divine. Comment, lorsque tu suis ta nature profonde, regarde comment tu es récompensé. Tu n'es pas récompensé par de l'argent. Tu peux l'être, parce que si tu es vraiment talentueux, tu vas pouvoir gagner ta vie. Mais tu es récompensé par une satisfaction personnelle et par un bonheur, et pourtant tu ne fais pas cette chose pour l'argent. Parce que je te pose la question là, est-ce que si demain tu meurs et que tu te présentes devant ton Créateur et que tu dois rendre des comptes sur chaque instant que tu as eu dans ta vie consciente, est-ce que tu vas dire, moi je suis fier parce que j'avais 500 000 abonnés YouTube? Est-ce que tu vas dire, moi je suis fier parce que je gagnais 1 million d'euros par mois? Est-ce que tu vas dire, moi je suis fier parce que j'ai fait une grande carrière, même si du coup je n'étais pas aux côtés de mes enfants pendant la plupart de leur éducation? Sincèrement, est-ce que tu vas dire, moi je suis fier parce que je vivais dans une villa à Monaco? Je suis fier d'avoir roulé dans une Mercedes? Non, tu comprends bien que ces choses-là, ce sont des choses que tu as fait pour toi. Tu en as tiré certes un bénéfice, mais c'est pas quelque chose qui, lorsque tu seras sur ton lit de mort, à quelques minutes de la fin de ta vie, que tu sentiras venir. C'est pas forcément ces choses-là qui vont compter pour toi. C'est pas forcément ces choses-là qui vont te rendre fier. Mais par contre, tu n'auras pas peur de mourir si tout au long de ta vie, dans ton activité professionnelle, en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, tu as fait du bien aux autres, tu as aidé les autres et tu as vécu en accord comme un homme ou comme une femme avec tes convictions. Voilà, je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Si, comme beaucoup, tu cherches ta mission de vie, eh bien, je te propose un accompagnement. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien ci-dessous et on se retrouve tout de suite. Ciao!